L'actualité à Nancy et ailleurs. Le forum Prévention et Bien-être, c'est le samedi 18 avril. À Dame-le-Vière, une journée pour s'informer, échanger et faire des choix éclairés sur sa santé. Gilles Laridan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UFAL 54, l'Union des familles laïques de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Sandrine Vanson-Sorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière et co-organisatrice de ce rendez-vous et vous êtes directrice d'un organisme de formation qui s'appelle Sérène Formation. Et vous êtes tous les deux à l'initiative de ce rendez-vous du 18 avril à Dame-le-Vière. On va bien sûr découvrir un peu le programme. Revenons tout de suite à la genèse de ce rendez-vous. Comment est né ce projet de salon prévention et bien-être ? La genèse est simple, c'est notre étonnement conjoint de voir se multiplier sur le territoire lorrain, mais pas que le territoire lorrain, je dirais sur le territoire national, une multitude de salons du bien-être, promouvant des méthodes plus ou moins pseudo-scientifiques ou ésotériques. Notre volonté de pouvoir amener sur ce sujet du bien-être une vision un peu différente, basée sur une vision rationnelle et humaniste du bien-être, et non pas uniquement basée sur des pensées magiques. Notre souhait, c'est de promouvoir des messages de santé publique, donc la prévention, avec des organisations qui seront présentes, qui œuvrent dans ce sujet en portant des messages basés sur des preuves, en quelque sorte, et non pas des choses bizarres, et aussi pouvoir amener la réflexion. Et la deuxième partie que vous avez citée, effectivement, amener à réfléchir et à s'informer sur ce qu'est le bien-être, sur ce que sont les différentes techniques qu'on peut y voir fleurir. Sandrine Vanson-Sorel, oui. Avec peut-être aussi une grosse intention de prévenir au niveau de la population, mais surtout de leur permettre d'aller là où c'est bon pour eux et ne pas s'éloigner des médecines classiques qui malheureusement, on le voit, en allant un petit peu toquer à toutes les portes pour avoir du bien-être, notamment quand il y a la maladie qui est là. Parfois, les personnes peuvent s'éloigner de la médecine classique et ça peut aller vers des aggravations des états. En tant qu'infirmière, formatrice en santé, je suis très attachée à ce que les gens puissent bénéficier du mieux pour eux et pas pour le porte-monnaie des autres, je dirais. Parce qu'il y a souvent cette méconnaissance, ce mélange entre médecine dite traditionnelle et médecine un peu alternative, et ça ne remplace pas ces médecines-là, la médecine traditionnelle. Ça peut venir en complément, mais ça ne remplace pas. Tout à fait, ça peut tout à fait venir en complément, mais surtout ne pas remplacer. Et bien souvent, on veut faire croire aux gens que ça va aller mieux sur des pathologies qui, on le sait, scientifiquement nécessitent des traitements très particuliers. Et sachant aussi qu'il y a des pertes de chance au niveau des guérisons quand on passe trop longtemps à errer de praticien en praticien avant finalement d'aller devant son médecin et s'entendre dire malheureusement ça va être compliqué maintenant. Alors ce rendez-vous du 18 avril à Dame-le-Vière, comment ça s'est fait déjà, le choix du lieu aussi à Dame-le-Vière ? C'est notre lieu d'habitation, à tous deux. L'UFAL a une association locale qui a son siège à Dame-le-Vière. Sandrine a ses bureaux à Dame-le-Vière aussi. Donc, voilà, le siège est à Dame-le-Vière. On est tous deux fortement investis dans la vie locale et c'est un petit peu logiquement qu'on a souhaité faire quelque chose d'un petit peu original sur Dame-le-Vière. Pourquoi toujours aller à Nancy, Voilà, il y a des beaux territoires hors la métropole et l'idée c'est aussi de les dynamiser. Alors c'est une première édition, ce salon prévention et bien-être. Comment vous l'avez imaginé ? Je suppose qu'il y aura des ateliers, des exposants sur place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir le 18 avril ? C'est une première édition qui nous a été inspirée, je tiens à le dire ici, par un salon qui s'était tenu précédemment dans le sud de la France, un salon dans une petite ville qui s'appelle Fitou, qui avait organisé un salon safe, sans aucune forme d'ésotérisme. Et c'est en étant en lien avec cette association, vraiment par hasard, des communications, que l'idée a germé dans notre esprit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir ? Donc, comme on l'a expliqué, il y aura 4 pôles d'attraction. Un pôle d'attraction qui va être effectivement ouvert aux praticiens du bien-être qui accepteront de signer une charte d'engagement sur leur pratique sans aucune forme d'ésotérisme. Un autre pôle qui va être plus axé sur l'information, la découverte, la lecture, l'esprit critique, je dirais de manière générale. Donc avec 3 expositions, une exposition qui nous vienne un peu de toute la France aussi, 3 expositions visant un petit peu à éveiller, à informer sur les différentes pratiques dites de médecine alternative, même si ce terme n'est pas forcément le plus approprié,
Un stand qui sera tenu par l'AFIS, qui est un de nos partenaires dans l'organisation. L'AFIS, c'est l'Association française pour l'information scientifique, voilà, qui vient pour apporter effectivement des éléments de réflexion et aussi animera un atelier autour d'un jeu sur l'esprit critique. Donc ça, c'est le deuxième pôle, information. Et bien sûr, une conférence, ça sera le moment un petit peu clé de notre journée. À 14h, nous aurons le plaisir d'accueillir une journaliste qui s'appelle Margot Brunet, qui a écrit un ouvrage sur la naturopathie et qui viendra pendant 1 heure présenter son ouvrage et discuter avec les personnes qui seront présentes pour présenter son travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point central sur cet espace, ce pôle information-formation. Ensuite, un pôle qui va être plus axé sur le lien social comme élément du bien-être, où là, effectivement, on va accueillir une multitude d'ateliers animés par différentes associations. Nos amis de l'UDAF 54, qui sont juste à côté de vos locaux, animeront le matin un atelier parentalité destiné aux parents pour prendre les usages des écrans aux parents, en tout cas sensibiliser aux usages. Et en parallèle, tout au long de la journée, nous aurons des ateliers pour permettre aux parents d'accéder aux différentes activités, accéder aux différents stands. Nous aurons des ateliers prévus pour les enfants par donc l'espace de vie sociale qui se trouve à Froville, qui viendra animer 1 heure du conte et animer un atelier autour du dessin pour les enfants. L'idée, c'est de faire se rencontrer les gens autour d'activités simples qui ne coûtent pas cher forcément, et il n'y a pas besoin de s'embringuer dans des thérapie de longue durée où on s'allège le porte-bonnet. Et important aussi, en début d'après-midi, 13h30, pour ceux qui le souhaitent, le Club Vosgien du Val-de-Meurthe propose une marche familiale pour découvrir l'espace naturel sensible qui se trouve juste à côté de la salle où se tiendra le forum. Et le pôle prévention. Et le pôle prévention qui est aussi le plus important, où là, effectivement, on a le plaisir d'accueillir beaucoup d'organismes et d'organisations qui interviennent sur le département, sur la santé. Je pense déjà à la Caisse primaire d'assurance maladie avec son service prévention, nos partenaires de la CPTS qui sont les professionnels de santé du secteur, le contrat local de santé qui s'investit aussi, l'association qui s'appelle France Asso Santé, donc qui représente les usagers du service de la santé. Il faut noter que le 18 avril sera en plus la journée européenne des droits des patients, donc c'est une belle conjonction. Une mutuelle qui se joint à nous, parce que sur Dame-le-Vière, on a une mutuelle communale qui s'appelle Mutual, voilà, qui porte aussi dans ses gènes, je dirais quelque part, des messages de prévention, qui sera présente. Une association qui s'appelle SAF France, qui œuvre pour la prévention de l'alcoolisation fœtale. Voilà, plein d'acteurs qui seront présents pour... alors, sous forme de jeu, sous forme... Voilà, l'idée, c'est faire se rencontrer déjà. Voilà, qui s'adresse à tout le monde, vous avez dit, même aux familles. Ah oui, c'est vraiment un événement familial. De 7 à 77 ans. Même plus jeune. Non, on ne fera pas la garderie pour les bébés, je pense que là, on aurait du mal. Cette première édition du Forum Prévention et Bien-être, c'est le 18 avril, c'est un samedi à Dame-le-Vière. Ça commencera à partir de quelle heure ? À partir de 9h. À partir de 9h, ok. Pour une journée complète sur la prévention, l'information et le jeu, parce que ça sera des choses assez ludiques. Oui. L'idée étant que l'information passe même chez les plus jeunes. Et vous imaginiez, quand vous avez lancé cette idée, que ça prendrait une telle ampleur aujourd'hui ? Parce que, voilà, quand on écoute votre programme, il y a beaucoup de partenaires, ça veut dire que ça répond à une demande aussi ? Alors, on n'imaginait pas ça du tout au départ, et on s'était dit, bon, c'est pas grave, même si on n'a que 8-10 exposants, on le fera quand même, parce qu'on avait vraiment envie de le faire, de mettre cette information-là à destination de la population. Et puis, très très rapidement, les partenaires locaux, et puis voire un peu moins locaux, se sont un peu réjouis du fait de ce qu'on organisait, nous ont dit ouais, c'est plutôt pertinent, et on en est même à se demander comment on va organiser la salle, mais on va y arriver. Et voilà, ça a pris une ampleur, moi je ne pensais pas du tout au départ, et c'est plutôt une belle expérience parce que effectivement ça veut dire qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. Ça pourra amener déjà une deuxième édition. Vous imagineriez peut-être renouveler cette expérience ou alors créer peut-être un besoin ailleurs aussi ? Oui, pourquoi pas. Voilà, on va déjà laisser passer ce premier forum. Vraiment notre objectif, et ça, on partage vraiment ça, et c'est pour ça qu'on s'adjoint aussi, par exemple, le comité des fêtes de Dame-le-Vière et une association locale qui s'appelle Voiture 14, qui va nous accompagner. L'objectif, c'est de créer du lien avec les gens qui viennent, tant pour assister que pour exposer, soit bien, et qu'on passe un bon moment ensemble, d'interconnaissance et tout ça. Si ça, c'est réussi, je pense que tous ensemble, on pourra envisager quelque chose après. Notre objectif, c'est pas nécessairement ça, c'est
pas de s'inscrire dans la durée. On s'inscrit dans un moment d'éducation populaire. D'ailleurs, sont avec nous une association d'éducation populaire du secteur qui s'appelle les Francas, qui animeront aussi un atelier ce jour-là sur la notion de bien-être. C'est quoi le bien-être, en fait, quand on y réfléchit. Et voilà, donc des partenaires sur une mission d'éducation populaire qui se veut un moment agréable et festif, quoi. Et puis après, la graine étant plantée, si elle peut germer et aller s'exporter un peu partout ailleurs, pourquoi pas? Ça serait plutôt bien. Et si on veut retrouver 2-3 infos supplémentaires, est-ce qu'il y a un site? Comment peut-on faire? Sur la page Facebook de l'UFAL, vous pourrez trouver. Vous pourrez trouver sur différents sites de journaux locaux qui nous permettent de passer par leur vecteur une information. On va diffuser le programme effectivement par ce biais et tous nos partenaires vont diffuser par leur propre réseau le programme et les différentes activités. Quoi qu'il arrive, ce sera un bon moment à passer le samedi 18 avril à Dame-le-Vière. Merci beaucoup Gilles Leridan. Merci à vous. Et merci beaucoup Sandrine Vanson-Sorel. Merci beaucoup. Eh bien, rendez-vous le samedi 18 avril alors. Merci à vous deux. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.